On voit pas les explosions, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux, petit peu? Oh! Salut à tous les amis, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mode que je regarde un petit peu depuis un certain temps, et je me rends compte en fait que ce mode est vraiment ouf et super useful, super utile, et qui change vraiment Minecraft et le rend vraiment beaucoup plus utile. Vous connaissez sûrement donc les émeraudes, les fameux petites pierres précieuses qui vous permettent d'échanger des trucs avec des villageois, mais on va pas se mentir, une émeraude pour 10 blés, c'est un peu de la merde, et du coup ça vous sert un petit peu à rien, à part pour vous faire des blocs passablement stylés, et bah ce mode, le mode émeraude, rajoute une utilité toute particulière à l'émeraude et est vraiment oufissime. Et du coup, c'est le mode qu'on va étudier aujourd'hui, le mode émeraude. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui devant le temple du gâteau d'émeraude et on va découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont rachetées. Vous pouvez voir ici les barrières, les escaliers, des portes en obsidienne d'émeraude, des portes en émeraude et plein de trucs. Et là-bas, le petit portail vers la dimension émeraude qui rajoute pas mal de trucs et notamment un petit truc vachement stylé qu'on verra au fil de ce mode. Alors, premièrement, niveau du stuff. Voilà ce que ça rajoute au niveau du stuff. Je vais déjà baisser un petit peu le sound. Blocks, voilà. Alors, ça rajoute tout un super stuff de malade. On va commencer donc par les armes. Alors, les armes. Vous avez ici l'épée qui se craft comme d'habitude. Voilà, avec des émeraudes et un bâton. Voilà, ça n'a pas changé. Alors ensuite, vous avez la Big Emerald Sword. On peut voir ici que l'épée d'émeraude est légèrement plus puissante que l'épée de diamant. 7,5 d'attaque contre 7 pour l'épée en diamant. Et vous avez ici la Big Emerald Sword qui fait 14 de dégâts et qui se craft tout simplement entre guillemets, avec un bâton, un bloc d'émeraude et des émeraudes disposées ainsi. Et qui fait 14 de dégâts, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est plus, pour vous donner une idée, une épée en diamant Sharpness 3 c'est 12,5. Voilà quoi. Ensuite nous avons ici la Emerald Battle Axe qui est donc la hache de combat d'émeraude et qui se craft ainsi et qui est extrêmement pratique pour couper du bois. C'est instant, c'est abusé, c'est instant. La durabilité est très bonne. Alors ici nous avons la Emerald Copweight, une espèce de katana un peu recourbé comme une espèce de faux qui fait 12 de damage, soit presque le double pour seulement 2 émeraudes en plus. Et ici nous avons la katana pour 11 dégâts seulement. Vous avez juste une épée et une émeraude. Alors vous vous dites, oui, les émeraudes c'est super rare dur à trouver. Eh bien, attendez un petit peu de voir ce qu'on va voir par la suite. Voilà, ça c'était la gratuité. La gratuité, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Donc nous avons ici l'arc que je viens de tester pour vous montrer les effets. Ça fout tout en feu. Et donc ça se craft comme ceci avec 3 émeraudes et des cordes comme d'habitude. Voilà, c'est là le réalisme de Minecraft. C'est là qu'on voit le réalisme de Minecraft, comment on peut crafter des items avec seulement des émeraudes posées les unes sur les autres. Enfin bref, les dégâts sont vraiment sympas. Alors, nous avons ici l'armure d'émeraude qui se craft exactement de la même manière que n'importe quelle armure. Et quand vous la mettez, boum, entièrement, hein, un peu comme super héros, boum, ça vous fait des effets de potion. Vous avez speed, jump boost et résistance. C'est ouf. Vous avez une résistance sans même avoir mis d'enchant. C'est génial, et un speed qui est franchement très agréable, parce que c'est vrai que le speed c'est quand même l'enchant qui fait plaisir au niveau du PVP, même lors de vos déplacements, c'est vraiment cool. Alors, voilà, c'est tout pour l'armure. L'armure qui d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais moi je n'ai pas prêté attention, ça a autant de protection que le diamant, voilà, c'est ça, hein, c'est bien ce que je pensais, que j'avais dans ma souvenir. Clac. Alors, maintenant, au niveau du petit stuff de crafting, vous avez ici comment crafter une pelle, voilà, facile comme l'autre. Et regardez la rapidité avec laquelle on va miner. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Vous avez vu, c'est ultra rapide. Regardez ça, c'est instantané. Regardez ça, c'est monstrueux. Regardez la vitesse à laquelle ça descend. C'est ridicule. Voilà, regardez tout ce que je viens de casser avec cette simple pelle. Une seule émeraude. Et alors le minage, regardez, c'est pareil. La stone, c'est quasiment de l'instantané quoi.
c'est de l'instantané presque. Genre 3 fois plus rapide que le diamant, c'est abusé. Ici vous avez la Emerald Axe qui est du coup également très pratique. Bah, du coup on va se crafter un petit. Voilà, merci. Je fais un retour. La axe qui est évidemment bien pratique pour couper du bois. Je vais vous montrer la rapidité. Clac, voilà, quasiment de l'instantané, comme la hache de combat. Et ensuite la Emerald Hoe qui sert, voilà, comme toute faux, à faire votre petit jardinet. Et qui vous sera très utile pour la plante que l'on va voir juste après. Alors, Flint Emerald, alors devinez, à votre avis, comment ça se craft? Eh ben non, ça... Ah bah si, c'est une émeraude et un silex tout simplement, il n'y a pas à réfléchir, c'est une émeraude et un briquet et qui sera très pratique pour allumer déjà le portail, c'est indispensable. Et vous avez ici l'Emerald Staff qui est ultra badass, qui se craft comme ceci avec un bloc d'émeraude et qui boum. La charge va par là-bas et pourtant ça tire là-bas. Et voilà, et vous pouvez bien, regardez, on voit pas les explosions mais voilà, qu'est-ce que tu veux petit peu. Oh shit! T'es pas sérieux là? Oh non. Oh le con. Oh j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai. Non, mon temple. Oh mon dieu. Non, oh c'est abusé. Ah je m'attendais pas que ça soit aussi puissant quand même. Surtout que bon, j'ai visé le poulet en face. Enfin bref. Bon bah voilà, comme ça vous avez pu tester la puissance. Et vous êtes sûr qu'en PVP c'est vous qui avez l'avantage, clairement. Bon allez, je me refais mon petit stuff. Allez à tout de suite. Et les amis, voilà, désolé pour ce méga fail, enfin bon, hein, je suis sûr qu'avec moi maintenant vous êtes même plus étonnés, mais bon c'est vrai que là je m'y attendais vraiment pas, et du coup on va pouvoir poursuivre notre petit inventaire des items. Alors donc nous avons ici la Apple Emerald Apple qui se craft ainsi avec une pomme et une émeraude et qui au niveau de la bouffe est assez OP, on peut le dire. C'est vrai que ça fait que 3 barres en moins mais pouf, voilà, en fait ça en fait exactement ça. Et en plus ça vous donne une régénération 3 pendant 30 secondes. Donc si ça c'est pas légèrement OP, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Enfin voilà, vous êtes clairement tranquille pendant des lustres. Et ici vous avez le Emerald Cake qu'on utilisera un petit peu plus tard, le temps de se fatiguer un petit peu. Pour vous montrer un petit peu combien ça coûte au niveau bouffe. Alors maintenant, vous avez ici la Emerald TNT qui se craft ainsi avec 4 émeraudes et 4 poudres. Et je vais la faire péter un petit peu plus loin parce que là par contre je sais qu'elle est vraiment très puissante. Du coup, ouais, attention, vous êtes prêts? Go. Ça disparaît, c'est tout à fait normal. Et regardez l'explosion. Attention. Boum. La fat explosion de malade. Ça c'est ma map mode qui est... Ah, d'ailleurs je précise, je ne suis pas sur ma map mode parce que clairement là elle lag tellement que je n'ai pas pu faire ce mode et je crains qu'elle soit définitivement morte, qu'elle soit définitivement voilà, hors d'usage. C'est très la tristitude, mais bon on verra pour les prochains, mais voilà, en souvenir de la map. Enfin voilà, on va pas se laisser abattre hein, comme on dit. Alors la suite, Emerald Stab qui se craft comme avec le fer, etc. Voilà, pareil pour les stairs. Le four, un four entouré d'émeraude. L'émeraude obsidienne qui sera très important tout à l'heure, qui se craft ainsi avec 4 obsidiennes et une émeraude. L'Emerald Torch qui se craft avec un bâton et une Emerald Dust. Emerald Dust, je ne vous montre pas comment ça se craft, on le verra après. La Emerald Lamp qui se craft avec une Emerald Dust et 4 Glowstone. L'Emerald Beacon qui s'active avec une Emerald Star et 3 obsidiennes ainsi que du verre. L'Emerald Star qu'on verra par la suite dans la dimension. L'Emerald Fence qui se craft ainsi avec 4 Emerald Rod que vous obtiendrez grâce au mob qui se trouve dans la dimension, qu'on ira voir tout de suite après. L'Emerald Obsidian World comme ceci. L'Emerald d'or comme cela avec 6 émeraudes et enfin l'Obsidian d'or avec 6 obsidiennes. C'est bête comme tout. Alors maintenant, juste avant de passer dans la dimension, je vais vous montrer les modes qu'on va croiser. Que j'ai oublié de remettre dans le coffre. Alors, hop, là j'aurais peut-être dû prendre un bow sword, hop, voilà, on va prendre la big sword histoire de voilà, faire bobo. Alors, le premier c'est l'Emerald Co qui ressemble à ceci et qui est complètement trop mignon, qui est trop mimi comme ça en émeraude et qui se trouve dans la dimension dans laquelle on ira plus tard. Et quand vous la tuez, déjà, j'ai oublié oui, on va montrer juste après. Vous obtenez des Emerald Rod en plus des steaks. Et voilà, et c'est grâce à ça que vous pouvez pouvez crafter tous vos items. C'est-à-dire grâce à ces mobs qui déjà courent très vite. Je vais vous le remontrer. Spawn, tac, 0, hop, et voilà. Et ces coquilles qui sont ultra rapides, regardez. C'est quoi ça? C'est speed 125 le truc. Viens là.
impossible à avoir si vous ne l'avez pas en un seul coup grâce à l'Emerald Stone. Ah non, ouh, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Alors ensuite, l'Emerald Golem qui se craft ainsi. Petits oublis. Emerald, pardon, clac. Et Furnace qui est dans le coffre. Hop, hop, hop. Alors, l'Emerald Golem qui est complètement OP, vous allez voir. Et ça se craft ainsi. Le petit fail. Espérons que ça ne soit pas pris en compte. Et vous posez aussi en four sur la tête. Et là, boum! Un golem d'émeraude qui a 150 points de vie. C'est complètement OP. Et qui clairement one shot tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Clairement, tous les méchants ils sont one shot. Et d'ailleurs ça ne m'attaque pas. C'est assez marrant ça. Allez, on va essayer de mettre un coup de critique. Boum, coup de critique, tu vas faire quoi? On va tuer, ça vous drop. Voilà, une fleur jaune et des émeraudes, bien entendu. Alors, next, nous avons ici le Emerald Wolf. Emerald Wolf qui spawn comme ça et qui est magnifique. Et je n'ai pas montré Bone. Voilà, Emerald Bone qui se craft ainsi avec... Non, 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 non. Qui se craft ainsi avec, voilà, un Bone et une Emerald Dust. Maintenant la dust d'ailleurs je suis bête, ça se craft très simplement, c'est juste avec une Emerald Rod que vous obtenez ceci, l'Emerald Dust. Et voilà, ce petit chien pour l'adopter il vous faut, voilà, c'est... Ah bah, oh bah j'ai plus de poil du premier coup, ça c'est de la chance. Et voilà, maintenant vous avez un petit chien qu'on va appeler Dingo, voilà très bien. Maintenant on a un pote qui s'appelle Dingo, il est très gentil et il veut pas me suivre. Ah si voilà, allez, viens Dingo, on va aller dans la dimension, on va bien rigoler. Alors pour la bouffe, voilà, c'est complètement OP hein, comme la pomme, ça, il n'y avait pas tellement de secret. Alors maintenant il est temps de passer dans la fameuse dimension émeraude. Que vous, pour y aller, vous faites tout simplement un portail classique, hein, comme avec l'obsidienne classique. Hop, et ensuite pour l'allumer, vous avez l'obligation d'avoir ce Flint Emerald. Alors, t'es prêt, Dingo? Dingo, t'es où, Dingo? Dingo, Dingo, Dingo. Allez, viens, viens là. T'es prêt, chien? T'es prêt, mon chien? T'es prêt, mon chien? On va aller voir tes parents. Oui. Boum. Et nous voilà, attention, attention, boum, dans la dimension émeraude. Alors, vous allez me dire, ouais, rien de oufissime, hein, c'est une dimension qui ressemble un petit peu au monde normal. Oui, je suis tout à fait d'accord, vous avez entièrement raison. Sauf que, donc, c'est dans ce monde que vont spawner les vaches d'émeraude, qui vous donnent quand même les émeraudes or qui sont très pratiques. Dingo ne m'a pas suivi, d'accord, bon bah c'est la tristitude, il n'a pas voulu rentrer dans ces dimensions. Je suis en train d'essayer de trouver vite fait des mobs pour vous prouver que ça spawn bien dans cette dimension. Mais je sens que c'est un peu peine perdue et que je suis en train de me faire troller. Je vais vous montrer surtout le principal qui est les herbes que nous avons là. Et ces herbes, regardez, quand je casse, ça va, voilà. Et, non, ça seed. Alors en fait, il faut être très chanceux. Il faut être très chanceux. Emerald Seed, ah voilà, voilà, Emerald Seed que vous obtenez grâce à ces herbes et que vous pouvez planter, et c'est absolument génial. Alors, attendez, je vais passer en game mode 1. Game mode 1, voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, oh, voilà. Bon, on va prendre, autant prendre l'émeraude, hein. Clac, et du coup, avec ceci, vous pouvez planter. Ah bah voilà, tenez, une vache d'émeraude. Une vache d'émeraude juste là. Oula, les petits lags de génération de la dimension. C'est très les lags. Oulala, gentil, gentil. Alors, il faut trouver un petit point d'eau. Alors. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Bon, attendez, limite, je le fais là. Enfin, je vous montre. De toute façon, je vous montre. Vous posez vos Emerald Seed juste dessus, voilà, sur votre terre préparée. Juste, non, ça c'est mon épée. Attendez, pourquoi il y a des règles là? Pourquoi 6 FPS? Bon, attendez, je vais faire un petit reboot. Et voilà, ça y est les amis, le monde est enfin généré. C'est quand même assez lourd hein, comme monde, c'est assez impressionnant, on se rend pas compte, mais c'est vraiment très très lourd. Donc voilà, je disais donc les Emerald Seeds qui, quand une fois poussés, vous donnent... Pas tout le temps. Ah si, voilà, ça y est, une émeraude, voilà, une émeraude et 2 magical seeds. Donc c'est vraiment ouf, car quand vous êtes dans ce monde, en fait, bah, vous avez des émeraudes illimitées en fait. C'est comme si vous aviez des émeraudes illimitées et c'est plutôt vraiment stylé comme c'est comme monde. Après c'est vrai que ça coûte assez cher d'y aller avec l'obsidienne plus les émeraudes, etc. Mais c'est quand même vachement pratique et puis en général ce mode est vraiment très bien foutu parce que ça donne vraiment une utilité à l'émeraude plutôt que vraiment se servir pour faire des espèces de trades avec les villageois complètement pétés. Donc voilà les
les amis, c'est tout pour ce match. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes. Le lien du mode se trouve dans la description. Et moi, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five! Ça y en a. Putain, ils sont déjà en haut. Ils sont trop au taquet. Ils connaissent tout. Ah, coucou, merde, un dresseur. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je le. Bah, que je n'ai pas trop. J'ai pas d'autre choix que de l'affronter. Ok. Electro Ball. Ça n'a pas d'effet. Très bien. I see